Ah, contrôle de police, il est presque bien fini. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y avait sur sa moto qui ont donné la puce à l'oreille? Soit il cherchait des motards arrêtés. Dans ma tête, je me dis qu'est-ce que j'ai fait encore. Oui, parce que le mec a juste roulé tranquille. Pour me rassurer, je me dis allez, c'est un petit contrôle de papier. Bon, après, déjà, le mec est en pull. Est-ce que c'est un pull moto, ça existe? Bonjour. Vous demandez les documents du véhicule ainsi que le permis de conduire. Ouais, tout de suite. Bonjour, monsieur. Il regarde Nesticus, je crois qu'il n'a pas, mais ça commence bien. Ah, gros doigt d'honneur devant. Charmant. Jean Hermès. Ça sera l'assurance. c'est votre permis, s'il vous plaît. C'est là. On contrôle pour deux choses, monsieur. Dites-moi. Pour l'échappement non conforme, Ouais. d'accord, et votre casque non homologué. Ah ouais? Oui, la visière. De Mercure. Ah, On joue oh. bien, on va voir. C'est interdit. Comment? C'est bon. C'est très rare que les gens ils fassent chier pour les visières, mais effectivement, la plupart des visières foncées ou iridium ou quoi que ce soit sont illégales sur route ouverte. C'est des visières pour le circuit. Mais globalement, de une, en magasin moto, si tu ne le sais pas, toi, en tant que client, à aucun moment ils vont te le dire. Ou très très rarement, il y en a très peu qui t'indiquent en fait, cette visière-là, elle n'est pas homologuée pour route. Et deuxièmement, vraiment, est-ce que c'est vraiment une raison pour faire chier? Oui, en soi, c'est illégal, mais... C'est interdit les visières noires, monsieur, sauf si vous pouvez me prouver qu'elle est homologuée. C'est Remarquez vous faites que voir je peux, dessus la norme européenne. Il y a marqué que je peux rouler la journée avec, Non, mais pas la nuit. ça n'existe pas. Ça, c'est marqué en français en plus, non, en anglais. Ouais. Voilà, en anglais. C'est-à-dire que c'est pas une norme européenne. Ça, c'est parce qu'ils ont décidé de le marquer comme ça pour certains pays. C'est quoi comme casque? Voilà. Mais en Europe, il vous faut la marque le E avec un numéro. Ça a l'air d'être un Si Ruroc. vous faites voir le E avec un numéro, alors pas sur le casque, vous allez me le trouver. Sur la visière, vous n'allez pas me la trouver. C'est sur la visière que je vous parle. Je sais pas ce que c'est comme casque. Voilà. Il vous faut un E avec, Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, regardez. Hop, on va faire tout bête. Hop là, bonjour. Ceci est mon casque actuel. Cette visière, si je ne m'abuse, n'est pas homologuée, si on cherche un E. Not made in USA. Daytime use only. Ouais, voilà. C'est pas marqué homologué CE ni rien, j'ai l'impression. Mais après, c'est une officielle choix, etc. Mais quand même, du coup, bah ça, vous pourrez pas utiliser. Et encore plus, si vous voulez un exemple plus concret, ça, c'est mon premier casque. Voilà, c'est exactement ce type de visière dont on parle aujourd'hui. C'est une visière complètement noire, on voit rien. Hein. Vous voyez, je mets mon doigt derrière. On voit parce que il y a du vide à l'intérieur. Mais globalement, s'il y a ma tête, hein, mais bien que là, le doigt, on le voit plus. Hein. Donc c'est exactement le même type de visière que le gars, et ça, c'est illégal. Bon, c'est jeu, hein, écoutez, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été emmerdé, j'ai déjà été arrêté ou passé devant la police. Jamais été emmerdé, il y en a qui le font. Ils ont le droit, va falloir changer la visière. Bon, voilà. Hop là. L'homologation Europe, le numéro me dit c'est quel pays qui l'a homologué. Pas homologué, c'est pas la visière d'origine. Qui était vendue avec. Regardez mon collègue. Ça a l'air d'être un Ruroc. Veuillez patienter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que s'il a un équipement non homologué, ça peut être très chiant. Ah oui. Vous avez jamais été contrôlé de votre vie? Non. Premier contrôle là, monsieur. Depuis combien de temps? Il y a de la chance. Ah bon. Mais aussi pour l'échappement, après ça c'est un classique, c'est-à-dire soit il n'y a pas la chicane, soit carrément l'échappement est pas du tout légal. Ce qui arrive beaucoup, hein. Il y a des mecs qui achètent des... 90 €. On ne procède pas à l'immobilisation du véhicule, à savoir qu'il va immobiliser le véhicule et de le représenter avec la ligne d'origine complète. Ah. Voilà. J'ai pas verbalisé pour le casque c'est 90 €, 3 points. Oh la vache. C'est un non-port de casque homologué. Ouais, du coup ça déshomologue tout le casque. C'est-à-dire que ton casque en entier n'est plus considéré comme homologué, parce que la visière c'est quand même important. Et du coup, bah, c'est comme si tu portais pas de casque. Bon, un casque pas homologué du tout, quoi. Pour le casque et la visière. En cas d'accident, vous n'êtes pas couvert par les assurances si je marque sur l'accident comme quoi vous avez un casque non homologué. Ah la vache. Ah, ils peuvent faire chier pour ça, quoi. Non mais je vous dis, hein, c'est parce que c'est pas parce que c'est marqué en anglais.
Ah, honnêtement, moi j'ai pris parce que c'est stylé. Hein, parce Ah que... oui, mais d'origine, il n'est pas noir. En fait, ils m'ont donné ça plus Oui, blanc. la blanche est autorisée en Europe, mais pas en France. Et pour que vous sachiez, les visières noires, il y a différents types de teintes. C'est comme les visières teintées, enfin les vitres teintées des voitures. Jusqu'à un certain point, tu peux l'avoir légalement. Et par contre, au-delà d'une certaine profondeur de noir, du coup, ça devient interdit jusqu'au point où carrément tu vois plus à l'intérieur. Mais même des visières vraiment assez noires, tu peux pas les porter parce que c'est pas dans la législation. Donc la plupart du temps, de toute façon, faut se référer. Si déjà tu as une double visière dans le casque ou des trucs comme ça peut être utile. C'est comme quand je vous ai informé pour l'échappement. Oui. Non, pas besoin, dessus, avec votre doigt. Je sais pas si vous roulez fréquemment sur la commune. Pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. Je vais vous dire, la prochaine fois, j'immobiliserai le véhicule. Si vous faites trop de bruit. Ah, mais je voulais tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Toujours les tranquilles, ouais. Parce que moi, si je me fais arrêter, c'est jeu. Hein. Bon, après, il y a la différence entre pas mettre la chicane et du coup pouvoir la remettre et du coup pouvoir être en règle et avoir carrément l'échappement entier qui est pas homologué, la ligne, le pot d'échappement. Parce que là, à ce moment-là, oui, enfin, je veux dire, si t'arrêtes et que tu peux pas directement remettre la moto en conformité, bah effectivement, là, ils t'embarquent la bécane, ils disent bah non, vous repartez pas, de toute façon, vous allez continuer à faire de la merde. Donc c'est sûr. Allez, on continue. Oh, ça va s'arrêter, ça va bloquer, ça veut dire de reculer. Imbécile. Ah oui, il a bloqué. C'est encore un. Il a brûlé le feu rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pompiers en plus c'est pas... Ouais, Oh la accident, vache, reste le fait. choc frontal, d'accord. Non, pas frontal. Putain. Tout seul, ah non, à deux. Ouais, ah non, il est rentré dans le coffre. Putain, j'espère qu'ils vont bien. Putain. Elle est belle, hein? Je préfère ça là que la dernière, hein? Je préfère ça là que la dernière, hein? Bonne journée, ciao! Je me baladais tranquillement dans un chemin pour essayer ma nouvelle moto. Une dirt, il a rien à foutre sur la route ouverte, donc là c'est plutôt cohérent. Je regarde s'il n'y a pas de panneau d'interdiction avant de me lancer dans le chemin. En plus de traces. Il y avait un fil, j'ai l'impression qu'il y avait un fil. Des fils barbelés en plein milieu. Oh là là! Oh là 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 là! Après, je mets à peu près 3 minutes à me relever car je suis enroulé de barbelés. J'en ai plein de plantés dans la main. J'ai très mal au cou. Oh la vache! Ma tête a tapé fort le sol. Mais ça. Tellement dangereux. Bon, le mec, effectivement, est sur un coin qu'il connaît pas, il roule assez vite, mais c'est comme les mecs qui mettent des fils à hauteur de tête pour les motards. Exprès. Ça existe, hein. Vraiment. Les gens qui sont littéralement des tueurs de motards sur les petites routes, sur les chemins, etc. Alors que c'est totalement légal hein, pour les motards de passer par là. Bah, ça existe. Et ça fait un peu la même impression. Je passe la première. Aïe! Il y a eu du frein avant. Avec coupe-circuit. Et on regrette maintenant. Et là, il a pas la bonne posture. La bonne posture, c'est se mettre de dos et soulever par derrière. Parce que là, il va douiller. Hein. Là, tu vas. Vous pourriez m'aider un petit coup? Il a pas la bonne technique. Vous pourriez m'aider un petit coup? Oui, c'est ce que je vous Passer disais, de mais l'autre côté plutôt. c'était pas... J'ai pas dit assez fort un coup de main. Mais c'était ma proposition. Parce que c'est une sacrée bécane, hein. Ouais, c'est un gros trail de chez BM. 900. XR. Oh, waouh, waouh. Oh, je m'y attendais pas. Eh ben, c'est lui. Pardon, mais c'est un peu drôle. Eh ben, je suis arrivé, c'est comme ça. Ah là là, il a tout de suite perdu l'avant. Bam! Au revoir. Ah la vache. Attends, on va se faire passer en vitesse réelle. Ça m'a fait peur, je m'y attendais pas.
Le mec avait pas l'air de rouler. Ah, aïe aïe aïe, trop vite, quoique. Passage piéton, peut-être une zone à 50. Aïe aïe aïe. Écoute-moi. Maintenant, vous vous cassez, dégagez. Tu dégages, allez, prends ta moto, dégage. Rassemblement qui finit mal. Mais ça les rassauts. Contexte, pendant un rassaut des jeunes motards. Un de ces jeunes motards a accéléré à fond devant les gens. Ensuite, ces gens-là sont énervés et c'est là que l'embrouille a commencé. Donc en gros, ils sont allés faire chier des riverains. Ils sont dangereux. Écoute-moi. Maintenant, vous vous cassez, dégagez. Tu dégages, allez, prends ta moto, dégage. Allez, on est champion. Bah, au bout d'un moment, si tu provoques les gens, faut pas t'étonner qu'ils te demandent de te barrer, quoi. Enfin. Wow. C'est pas en couille là. Tu dis oui, pardon, au revoir. Oh le casque. Oh le casque. Ouais, par contre, agresser des enfants. Alors le mec là qui filme a pas de béquille. Donc il peut pas s'arrêter. Enfin, soit il met la moto là. Non mais faut arrêter là, vous agressez des gamins. Sauf si le gamin a attaqué en premier, ok, mais... le casque il est mort, le casque est par terre, tu l'utilises plus jamais. Qu'est-ce qu'il fait ? Quel enfer. Je sais pas à quel point, comment ça a pu monter aussi loin, tu vois, au point où ils se font agresser. Je suis fou. Oh là là, non mais n'importe quoi. En plus, t'es en mode, ils peuvent pas appeler la police, ils sont tous pas en règle. Ces gars-là, c'est que des motos modifiées qui sont pas en règle, qui vont se faire aligner. Ah, il a piqué la clé de quelqu'un. Attention, il y a la police qui arrive. Ah si, il y a la police qui arrive. Oh, vous êtes âgé. Le guerrier là. Quel enfer. Ah, il commence à filmer, le gars. C'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Je vais mettre un moto loin. C'est n'importe quoi. C'est toujours le tort de toute façon à ceux qui frappent. Hein. Mais comme je vous ai dit, les motos, vous arrêtez d'emmerder. Mais nous, ils sont en train de faire Non, vous cassez les couilles à tout le monde avec vos motos. Je suis d'accord, mais ça justifie pas une agression physique. Vous allez voir vos parents, vous leur dites qu'ils vous amènent au médecin. Moi, c'est mon père qui arrive, il va les buter, alors c'est pas mieux. Ouais. Mon père il arrive, il va les buter, c'est pas la même chose, du coup. J'espère que la vidéo vous a plu. Le truc, la phrase de fin incroyable. Non, mais dans ces conditions, effectivement, tu portes plainte, mais pour moi, il y aura jamais aucune excuse à frapper quelqu'un. Tu peux montrer que t'es énervé, tu peux dire de dégager, tu peux être agressif, mais pas physiquement, en mode dans ton comportement. Tu peux essayer d'intimider les gens, je dis pas. C'est des réactions normales, mais de là à carrément frapper les gamins, voler les clés, les faire tomber, faire vasser les casques et tout, c'est pas possible. T'es adulte, ok, ils te font chier, mais c'est des gosses. Donc, au bout d'un moment, faut être un peu plus intelligent que les autres, quoi. Après, il y a beaucoup d'adultes qui sont tout aussi cons que des enfants, donc on a vu bien le truc.